Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Quand je parle de connaissances ici, je parle également de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Et je vais parler notamment de la lourde défaite de Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Le grand champion est tombé. Et oui, Francis Ngannou a humilié un Anglais. Et c'est également un Anglais qui est venu l'humilier. Je dois dire que je pense que Anthony Joshua est d'origine nigériane. Je crois vraiment finalement que le Nigeria est vraiment notre bête noire. Il y a quelques semaines, c'était avec le football, maintenant c'est avec la boxe. Vraiment, je ne sais pas ce que Anthony Joshua voulait de notre champion. Tu as déjà jeté quelqu'un au sol et tu veux continuer encore à le boxer. Je veux dire, parfois il faut un peu d'humanité. Je pense que il est déjà tombé. Ma grand-mère disait toujours que lorsque tu luttes avec quelqu'un, quand il est déjà au sol, si tu parviens à le jeter au sol, ça veut dire que tu l'as dépassé. Je pense que Francis Ngannou a reçu une bonne dose d'humilité. Il a été humilié, je dois le dire. Et voilà, à partir de ce combat, voilà, je crois que j'ai retenu beaucoup de choses que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Et j'aimerais dire 2 ou 3 choses également par rapport à ce combat et quelles sont les leçons qu'on en tire. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais placer 2 ou 3 mots par rapport au combat de Francis Ngannou. Oui, je dois déjà le dire, Francis Ngannou a eu une opportunité en or contre Tyson Fury, déjà d'entrer dans le monde de la boxe, du PFL, de la boxe anglaise. Voilà, c'est une discipline déjà qui c'est pas facile. Quelqu'un qui sort du MMA et puis vient vouloir s'imposer et veut directement tutoyer les grands champions, ce n'est pas facile. Déjà, le combat contre Tyson Fury était déjà je veux dire, un exploit pour lui. Ça a permis à Francis Ngannou, n'est-ce pas, d'entrer dans le cercle des privilégiés de ce sport. Déjà, je dois dire que le sport de haut niveau n'est jamais facile. Il est parfois facile même d'atteindre le sommet, mais il est extrêmement difficile de garder le cap. Il est extrêmement difficile de rester constant. Même Anthony Joshua, qui l'a battu, a également connu des hauts et des bas parce qu'Anthony Joshua n'est pas le champion du monde. Donc, du coup, on l'a également détrôné. Et je dois également dire que Francis Ngannou n'est pas le premier à prendre des KO. Ça fait partie de ce... C'est comme ça. Je ne connais pas de champion de boxe qui n'a pas connu de KO. Si j'ai bonne mémoire, je pense que Mike Tyson a également connu des combats difficiles. Hein. Bon, je ne sais pas si... Je ne suis pas voilà, je suis pas très informé par rapport à la boxe, mais ce que je sais, c'est que Tyson n'a pas gagné tous ses combats. Donc, il y a eu des combats où il a également eu des difficultés. Mike Tyson, le grand Mike Tyson. Donc, comme vous dites, ça peut arriver. Donc, déjà, je sais que les Camerounais, ou alors le peuple camerounais est d'abord un peuple qui est très bipolaire parce que je pense que
Lorsque Francis Ngannou a gagné il y a quelques temps, voilà, c'était l'extase, c'était tout le monde était content, c'était le grand champion. Mais après une défaite, c'est tout le monde qui lui jette les cailloux. Moi, je suis contre cette façon de faire. Le fait d'avoir perdu le combat n'enlève en rien. Ça veut dire que ça renommée. Ça n'enlève en rien le fait qu'il soit notre champion. Donc, du coup, avant de commencer mon propos, je vais d'abord dire à M. Francis Ngannou que ça fait partie du sport. Et je profite également pour passer un message à tous ceux qui pratiquent du sport du haut niveau que voilà, voilà, tous les jours ne seront pas, je vais dire que tous les jours ne seront pas beaux. Donc il y aura des moments difficiles, surtout au haut niveau. Tout le monde veut être champion, tout le monde veut tutoyer le champion. Donc du coup, quand tu es déjà au haut niveau, le plus difficile, ce n'est pas d'arriver au haut niveau, le plus difficile, c'est rester au haut niveau. Donc, je vais déjà balayer du revers de la main tous ceux-là qui veulent déjà justifier la défaite de Francis Ngannou par le fait qu'il est proche de Samuel Eto'o. J'ai lu ça dans les réseaux sociaux également. C'est une fausseté, c'est une bassesse. On ne va pas tout ramener sur la personne de Samuel Eto'o. Il marche également avec Cristiano Ronaldo. Pourquoi il n'a pas pris la chance de Cristiano Ronaldo? Parce que là, j'entends également que voilà, c'est parce qu'il côtoie Samuel Eto'o. Et comme il a côtoyé Samuel Eto'o, voilà, il a pris la poisse. Ça ne veut rien dire. Et c'est une bassesse. Et je ne peux pas laisser passer ça. Je suis obligé de dire quelque chose par rapport à ça. Samuel Eto'o n'est pas le responsable de tous les maux du Cameroun. S'il faut parler des maux du Cameroun, il faudrait qu'on mette chacun devant ses responsabilités. Monsieur Samuel Eto'o, son couloir, c'est le football. Quand on sort déjà du cadre du football, ça ne concerne pas Monsieur Samuel Eto'o. Monsieur Samuel Eto'o n'est pas le président de l'Africa Box. Donc, du coup, Monsieur Samuel Eto'o n'a rien à voir avec la défaite de Francis Ngannou. Je pense plutôt que Francis Ngannou n'a pas préparé le combat contre Anthony Joshua comme il a préparé le combat contre Tyson Fury. Il faut le dire, il était enthousiasmé. Bon, voilà, et il avait certainement d'autres motivations. Et en même temps, je crois quand même que Francis Ngannou tend déjà, il commence déjà à être vieux. Et Anthony Joshua est bien plus jeune que lui. Bon, et voilà. Il gagne le combat, il gagne beaucoup d'argent. Il perd le combat, il gagne beaucoup d'argent. Donc, je crois que Francis Ngannou, moi, c'est ma lecture, hein, il est déjà dans une optique, ou alors il est déjà dans un couloir où il veut amasser au maximum d'argent peut-être pour continuer avec autre chose. Qui sait, peut-être il veut ouvrir, il veut faire évoluer je vais dire quoi, il veut peut-être faire moderniser la boxe au Cameroun ou alors en Afrique. Je ne sais pas les projets qu'il a parce qu'actuellement il gagne bien, il gagne beaucoup d'argent. Donc du coup, ne regardons pas seulement le fait qu'il ait perdu le combat sur le ring. Il faut regarder également à la fin de journée, qu'est-ce qu'il gagne. Je pense qu'un seul coup de poing ou alors un KO ça ne l'a pas tué. Et moi, également, je suis prêt à prendre un coup de poing à l'œil et puis gagner les millions comme lui là. Donc, comme vous dites, ne nous limitons pas seulement au résultat du combat et regardons les choses de manière un peu plus, lisons un peu entre les lignes. Je pense que sur l'aspect sportif, Francis Ngannou a perdu le combat, il faut le dire. Anthony Joshua était bien plus préparé que lui, bien plus fort que lui, parce que Anthony Joshua est plus rapide, était plus technique, il bougeait beaucoup. Donc ça fait que Francis Ngannou a eu un adversaire assez coriace. Anthony Joshua est très bon, il faut le dire. Et il n'y a pas question qu'il y a eu magouille, qu'il y a eu mafia. Oui, s'il faut parler de mafia, il faut qu'on parle de tous les combats, mais par rapport à l'aspect technique, je veux dire, on ne va pas regarder tout ce qui est autour, on se concentre d'abord sur ce qui est visible. Ne parlons pas de ce qui n'est pas visible, parlons de ce qui est visible. Francis Ngannou a été bien plus faible que Anthony Joshua parce que, un, il n'a pas préparé ce combat, et de deux, je pense que Francis Ngannou vient des vacances. Je ne sais pas s'il a eu assez de temps pour préparer ce combat. Tutoyer Tyson Fury ne fait pas de toi le plus fort du monde. Non, non, tu as tutoyé Fury, c'est un combat. Tu ne peux pas t'appuyer sur un seul combat et puis croire que tu es le plus fort du monde. Zéro. Beaucoup de boxeurs ont travaillé pendant des années, des décennies, 20 ans même, mais n'ont pas pu atteindre ce niveau-là. Ils n'ont pas eu la chance de tutoyer le champion du monde. Toi, c'est ton deuxième combat. Et tu as deuxième combat, voilà, donc on ne peut pas se fier seulement à ces deux combats et conclure. Non. Vraiment, tous ceux qui sont actuellement en train de jeter les pieds sur Francis Ngannou, vous faites mauvaise route. Nous, le peuple camerounais doit apprendre également, doit apprendre que le Cameroun n'est pas le seul pays au monde. Il y a d'autres pays qui veulent également être au top, qui veulent être aussi champions. Donc, un athlète ou alors un sportif de haut niveau peut gagner
9 fois sur 10 et la 10e fois, il perd. Ça peut arriver. Au MMA, il a presque toujours gagné. Et ça faisait la joie du Cameroun. Pourquoi aujourd'hui il perd? C'est tout le monde qui lui lancer la pierre. J'ai suivi un compatriote également, dit comment il est tombé comme un sac de Macabo, dit comment... voilà, il marche avec Samuel Eto'o, dit comment il côtoie déjà le gouvernement camerounais. Vraiment, soyons un peu objectifs quand on veut faire les analyses. Moi, je suis un partisan de l'excellence. Voilà. Donc, quand quelqu'un fait bien, il faut dire, moi, je suis la dernière personne à ne pas voir cela. Francis Ngannou est notre champion et reste notre champion. Il a fait un faux pas. Je crois qu'il prenait déjà un peu, voilà, il n'était plus trop humble dans ses sorties et il communiquait déjà trop. Et voilà, à la veille d'un combat, tu dois rester beaucoup plus concentré, tu dois passer tout ton temps en salle, aux entraînements et tout, parce que il savait très bien que ce n'est pas un boxeur facile, il savait très bien, il a vu les anciens combats d'Anthony Joshua. Anthony Joshua m'a touché clinch correctement. Anthony Joshua est bon, il est technique, il est rapide, il a été champion aussi pendant longtemps. Donc quand tu abordes ce genre de champion, qui est africain comme toi, il faut faire extrêmement attention. Le gars, Anthony Joshua, a prouvé par A plus B qu'il est bon, qu'il est même très bon. Je me demande même comment il a été détrôné de sa ceinture parce qu'il est très fort. Donc, ne faisons pas un faux procès à Francis Ngannou. Nous donnons le temps de se relever, de prendre du recul. Je crois que Francis Ngannou a compris que la boxe anglaise, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le MMA. Ce n'est pas les combats de 3 minutes. Si tu rencontres un adversaire qui est un peu plus technique que toi, plus rapide, qui encaisse peu et qui frappe fort, comme Anthony Joshua, voilà, tu perds le combat. Donc, je pense que Francis Ngannou lui-même est conscient. Il a pris une dose d'humilité. Je pense qu'il va revenir sur terre parce que je pense qu'après le combat contre Tyson Fury, un seul combat, et il est monté trop haut. Et voilà, et il a carrément oublié d'où il vient. Et voilà, donc, monsieur Anthony Joshua est venu remettre la balle au centre. Donc, Francis Ngannou doit prendre du recul, bien se préparer, prendre ses millions, s'organiser pour le restant, ou alors pour le reste pour ses projets. Et puis, s'il veut continuer à boxer, il rentre en salle, il se prépare pour les prochains combats. Parce que ce n'est pas fini, il y a d'autres combats qui arrivent. Donc, encore pour tous mes encouragements à Francis Ngannou, je suis de tout cœur avec toi, tu es un sportif camerounais. Et tu as encore du chemin. C'est vrai que tu prends déjà de l'âge, mais je pense que tu as encore au moins 2-3 ans. Et vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Et je crois également que beaucoup de Camerounais te soutiennent, beaucoup de Camerounais sont avec toi. J'ai même vu dans les réseaux sociaux quelqu'un qui a écrit que si c'est pour manger, tu es très fort. Vraiment, je sais quand même que dans ce genre d'intrigue, les Camerounais sont très très forts. Oui, et lui-même, Francis Ngannou est conscient de ça. Donc, ce ne sont que des messages juste pour animer la galerie. Je ne pense pas que quand un Camerounais écrit ça, il veut vraiment porter à l'atteinte de la personnalité de Francis Ngannou. Donc, je dois le dire, Francis Ngannou, tu restes notre champion. Continue à travailler, mets-toi au travail. Sois encore un peu plus humble et côtoie. Voilà, fais attention avec qui tu marches. Et je sais que, bon, même si tu ne regardes pas cette vidéo, je souhaite, hein, c'est mon souhait, que quelqu'un qui n'est pas loin de toi tombe quand même sur cette vidéo. Ce serait prétentieux de ma part de dire que tu es en train de regarder ma vidéo. Pour moi, ce serait un honneur que Francis Ngannou regarde ma vidéo, moi qui. Donc, du coup, vraiment, voilà, Francis Ngannou, moi, je ne peux que te dire beaucoup de courage. Relève-toi, comme tu es tombé, relève-toi, ressaisis-toi. Regarde où tu as fauté, regarde là où tu as eu à commettre des erreurs pour ce combat, corrige pour revenir plus fort. Moi, je sais que tu as du talent, je sais que tu as la puissance, tu dois encore beaucoup travailler la rapidité d'exécution, c'est-à-dire que tu es un peu lent dans les exécutions de tes actions. Donc, ça fait que quand tu es face à un jeune homme comme Anthony Joshua, qui est très rapide, tu as des sérieux problèmes. Donc, voilà, Francis Ngannou, je te souhaite beaucoup de courage et ressaisis-toi. C'est le sport, c'est ça le haut niveau. Et on te paie beaucoup d'argent pour ça. Et voilà, tous les yeux sont braqués sur ce sport. Donc du coup, nous, les Camerounais, ou alors les Camerounais hein, te souhaitent beaucoup de courage. Et voilà, nous espérons, ou alors moi j'espère que les prochains combats seront mieux que celui contre Anthony Joshua. Voilà, je pense que qu'est-ce que nous retenons alors de ce combat pour nous qui sommes entrepreneurs, pour nous qui sommes investisseurs? Il ne faut jamais baisser les bras.
quel que soit ce qui se passe. C'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire. Quand on tombe, le plus important, ce n'est pas de regarder là où nous sommes tombés, mais on doit plutôt regarder là où on a glissé. On doit corriger à partir de la racine, à partir de la base. Nous, les investisseurs, qu'est-ce qu'on retient donc de ce combat de Francis Ngannou? Premièrement, l'humilité, c'est très important. Lorsque tu es humble, tu approches les gens plus facilement et tu as la possibilité d'attraper des bonnes opportunités. Ça, c'est un. Et de deux, il faut s'informer, il faut travailler davantage. Si tu es peut-être un investisseur immobilier comme moi, je dois tous les jours lire, je dois toujours être travaillé parce que rester au haut niveau, ce n'est pas facile. C'est pas parce que tu as déjà investi dans l'immobilier, tu connais comment ça se passe, que tu ne dois pas continuer à faire des recherches. Il peut y avoir peut-être des nouvelles lois qui ont été votées. Toi, tu n'es pas au courant, tu n'es plus resté dans l'information et tout. Et puis après, tu reçois seulement les factures ou alors tu te vois en train de payer certaines pénalités parce que tu n'avais pas l'information. Ou alors tu te vois en train de faire des erreurs dans tes investissements. Donc il faut toujours rester, actif. Il faut toujours rester dans l'exercice. Donc c'est ce qui a fauché Francis Ngannou dans son combat parce que voilà, il est rentré au pays, fait ses vacances, fêter, monter, manger et tout, et il ne s'est pas vraiment mis au travail pour préparer le combat contre Anthony Joshua. Donc ce n'est pas fini. Tu es tombé, c'est vrai, relève-toi, regarde là où tu as fauté, corrige et avance. De la même façon, toi, investisseur, si tu investis quelque part et tu perds de l'argent, ne dis pas que tu vas arrêter avec l'entrepreneuriat, ne dis pas que tu vas arrêter d'investir parce que après, tu as fait une erreur. Le plus important, ce n'est pas d'avoir commis une erreur. Et l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de commettre la même erreur 2 fois. Parce que pour nous, investisseurs, commettre une erreur veut dire dépenser. Les erreurs sont liées au coût. Donc, lorsque tu commets une erreur, il y a des coûts qui sont des conséquences. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport au combat de Francis Ngannou contre Anthony Joshua. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager. Si les contenus de cette chaîne t'intéressent, je te prie de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.